Et si je vous disais qu'ils ont tous un point commun? Ils ont tous une bonne raison d'avoir suivi une formation de premier secours en santé mentale. Inès est étudiante en sociologie. Elle adore la peinture et écouter des podcasts engagés. Dans mon groupe d'amis, on parle de tout, même de ce qui va pas. Mais c'est pas le cas partout. Thierry est responsable RH dans une PME. Il adore le café, son vélo et les bandes dessinées. En bossant en ressources humaines, je me voyais mal ne pas être en mesure de prévenir le mal-être au travail. Et ça commence par savoir repérer les signes. Comme vous l'avez sans doute remarqué, Céline est une infirmière. Elle fait du yoga tous les soirs pour être en forme lors de ses consultations. Et pour se détendre, elle fait de la broderie et de la randonnée le week-end. Je suis devenue secouriste en PSSM parce que même dans les métiers du soin, on n'apprend pas toujours à écouter sans juger. Malik est prof de français, il aime la littérature du 19e siècle, il a la main verte et il adore les escape games. Je me suis rendu compte qu'en tant que prof, en plus d'enseigner, les ados ont souvent besoin qu'on sache les écouter. Benjamin est avocat en droit du travail, il est fan de jazz, de thriller et d'alpinisme. Derrière les conflits que je défends tous les jours, il y a souvent des souffrances qu'on ne voit pas. Être secouriste en santé mentale, c'est aussi savoir poser sa robe et tendre l'oreille. Claudine partage son temps libre entre la photo animalière, les mots croisés et l'opéra. Elle est fière de dire qu'elle est chauffeuse de taxi depuis 35 ans. 35 ans que je transporte les gens, que j'entends leur joie et parfois leur trop-plein. Être formée au premier secours en santé mentale m'aide à savoir quand et comment les écouter. Il y a autant de bonnes raisons de se former au premier secours en santé mentale qu'il y a de secouristes. Au travail comme dans la vie personnelle, chacun a la sienne. Et vous, quelle sera la vôtre ?